Maserat Ketuvot Daf Ayin Aleph, on commence Bedrat Hashem à la première ligne du Daf. Rabbi Yehuda Omer B'Yisrael Chodesh Echad V'chulei. On a vu dans la Mishnah quelqu'un qui interdit à sa femme de profiter de lui en éder. Et donc il interdit en éder à sa femme de profiter de lui. Et donc on a dit qu'il nomme un responsable sur sa femme pour lui transmettre et lui compléter ses besoins, ce qui est appelé dans la Mishnah le Parnas. Et combien de temps elle peut supporter comme ça? Jusqu'à 30 jours. Rabbi Yehuda vient et dit, pour un Israël, 30 jours, pour un Kohen, Rabbi Yehuda dit pour un Israël, 1 mois, pour un Kohen, 2 mois. 2 mois, ça va, c'est supportable, plus que ça, il donne un guet et l'argent il paye la Ktuva. La Gemara demande, mais Rabbi Yehuda, il n'est pas en marloquette sur Tanakama, c'est bien ce que Tanakama a dit. Tanakama a dit 30 jours. Rabbi Yehuda, il dit 1 mois pour un Israël, 2 mois pour un Kohen, donc Aïnou Tanakama demande la Gemara. Donc il ressort que Rabbi Yehuda c'est comme Tanakama. Répond la Gemara, Amar Abaye Kohenet Atalash Moinan. Rabbi Yehuda est venu nous apprendre que quand elle est mariée à un Kohen, ici on va avoir un peu plus de patience jusqu'à 2 mois, parce que s'il a divorce il pourra plus la reprendre. Donc ici on a dit que 2 mois ça va, on supporte encore, plus que ça, 3 mois non, il faut qu'il donne un guet et qu'il paye la Ktuva. Deuxième réponse, ça va Amar. Chodesh Malev et Chodesh Chaseri Kabenayu. Il y a une différence entre Rabbi Yehuda et Tanakama, même au niveau d'un Israël. Selon Tanakama, on a parlé de 30 jours. Rabbi Yehuda, il parle d'1 mois. 1 mois n'est pas forcément 30 jours. 1 mois fait des fois 29 jours et des fois 30 jours. Donc, si c'est 1 mois de 29 jours, alors au bout de 29 jours, selon Rabbi Yehuda, c'est terminé. Il n'y a plus de patience, il doit donner un guet et payer la Ktuva. Selon Tanakama, jusqu'à 30 jours, ça va encore. La Gemara maintenant vient préciser dans la Mishnah de quoi il s'agit exactement. On a dit 30 jours. 30 jours, il met un parnas, plus que ça, il donne un guet. Qu'est-ce que ça veut dire 30 jours? Est-ce que ça veut dire que le neder était officiellement prévu pour 30 jours depuis le début? Ou ça veut dire que le neder n'a pas été précisé pour combien de temps ça va durer? Le délai du neder n'a pas été précisé. Jusqu'à 30 jours, on peut attendre peut-être qu'il va réussir à annuler son éder. Donc la Gemara ramène dessus une marloquette entre Rav et Shmuel. Amarav lo shanu la bemefaresh. Quand est-ce qu'on a dit qu'on peut attendre 30 jours? C'est que si depuis le début le neder était explicité pour 30 jours. Aval bestam. Mais si le neder n'a pas été limité en temps, on ne va pas attendre même les 30 jours. Yotzi la altar viten ktuva. Il donne tout de suite un guet et il paye la ktuva. Ou Shmuel amar. Afilubistam le yotzi. Shmuel dit même si le neder n'a pas été précisé pour combien de temps, on attend 30 jours. Shemaim tapet achlenidro, peut-être qu'il va trouver une ouverture à son neder et qu'il va réussir à l'annuler. Demande à Gemara veifle gubacha d'azimna. Cette marloquette de Rav Shmuel, on l'a déjà entendu ailleurs. Pourquoi ils ont besoin de la répéter ici? Detnan amadir et ishtom mitashmi shamita. Nous avons une Mishnah qui dit un homme qui interdit à sa femme les relations en neder. Donc de manière à ce que le neder il soit valable, qu'est-ce qu'on fait ici? Bet Shammai omrim shte shabbatot. Ou Bet Hillel omrim shabbat achat. Selon Bet Shammai pour 2 semaines. 2 semaines c'est le maximum. Selon Bet Hillel 1 semaine c'est le maximum. Et nous retrouvons là-bas la même marloquette. Vers marloquette de Mefaresh. Rav dit, leur marloquette de Bet Shammai et Bet Hillel n'est que dans le cas où le mari, où le neder a été précisé pour 1 semaine ou 2 semaines. Aval bestam yatil altar viten ktuva. Mais si le neder n'a pas été précisé pour combien de temps, il doit donner tout de suite le guet et payer la ktuva. Puisque ça n'a pas été limité en temps, ça devient insupportable. Ou Shmuel amar afilu bistam nami lo yotzi. Shmuel dit même si le neder n'a pas été précisé en temps, eh bien, on va attendre cette semaine-là en question. Shemaim tapet achlenidro, peut-être qu'il va trouver une ouverture à son neder. Donc, 1 semaine, on a dit c'est supportable. Même si dans la semaine, on ne sait pas combien de temps ça va durer, c'est supportable d'attendre 1 semaine, le temps qu'il réussisse peut-être à annuler son éder. Donc pourquoi cette discussion de Rav et Shmuel a été répétée dans ces 2 cas-là, donc une fois dans notre Mishnah à nous, dans le cas du Parnas, et une fois dans le cas où il s'interdit les relations. Répond la Gemara Tzricha, on a besoin de cette double marloquette. Deit mar be'ai, si on avait enseigné que la marloquette en ce qui concerne là-bas, dans le cas où le neder interdit les rapports, j'aurais dit Be'ai ke amar Rav. C'est là-bas que Rav a dit,
C'est donc là-bas que Rav a dit que dans le cas où il n'a pas précisé, le temps n'a pas été précisé, que c'est tout de suite le guet. Mishum de l'Efshar Beparnas, car entre-temps, elle a rien, il n'y a rien qui puisse remplacer le mari. Il n'y a personne qui puisse remplacer le mari pour les rapports. Donc, il doit tout de suite donner un guet. Aval Bead Efshar Beparnas, mais quand il s'agit d'un éder qui interdit à la femme de profiter de l'argent de son mari, de la nourrir, alors ici il y a toujours le système du Parnas qui peut résoudre ce problème. Donc j'aurais dit que Emma modèle et Shmuel, j'aurais dit que Rav serait d'accord avec Shmuel, que ça va, même si ça n'a pas été, le neder n'a pas été précisé jusqu'à quand il va aller, jusqu'à quand elle sera interdite, puisqu'il y a entre-temps la solution du Parnas, alors elle pourrait patienter encore un mois, le temps d'essayer d'annuler le neder. Et donc justement on a besoin de te dire que ici non, Rav non plus ne peut pas attendre un mois, même un mois, quand le neder n'a pas été précisé en temps. Veit Marbea, si on avait enseigné que chez nous, que dans le cas du Parnas, j'aurais dit Bea Kamar Shmuel, Mishum Defshar Parnas. Si c'est que Shmuel a dit, ce n'est que ici que Shmuel a dit, que si le neder n'a pas été précisé pour combien de temps il est, que on peut attendre un mois, parce que ici, entre-temps, dans ce mois-là, il y a la solution du Parnas. Aval Beaï, Emma modèle les Rav, mais dans le cas où il s'interdit les rapports, où là, il n'y a rien qui puisse remplacer le mari, alors j'aurais pu croire que ici, Shmuel est d'accord avec Rav, que non, on ne va pas attendre du tout. Dès que le neder a été exprimé sans préciser combien de temps, c'est terminé, il faut la divorcer tout de suite. Tzricha, il a besoin de te dire que non. Ici aussi, Shmuel pense qu'on peut attendre un mois, on peut attendre la semaine. La semaine, il va l'attendre, peut-être qu'il va réussir à annuler le neder. La Gemara ramène ce qu'on a vu dans la Mishnah, Madir et Ishto, celui qui interdit à sa femme, Shelotitom Echad Mikol Aperot, de ne pas profiter, de ne pas goûter d'une espèce de fruit. Yoti Veiten Ktuva. Il donne un guet et il paye la Ktuva. Donc tu vois que ici, on n'a pas un mois de patience. Bishlama le Rav. Je comprends selon Rav pourquoi ici on n'a pas un mois de patience alors que dans le cas du Parnas d'avant on a vu qu'on a un mois de patience. Là, la différence sera très simple. Kan Besatam, Kan Mefaresh. Dans le cas où il a été sauté, mais il n'a pas précisé combien de temps, là, on a dit que tout de suite il donne un guet. Dans le cas où il a précisé un mois, on attend un mois. Et là, Shmuel Kashia. Mais pour Shmuel qui ne fait pas de distinction entre le cas où il a précisé le temps et le cas où il n'a pas précisé le temps. Alors, comment tu comprends la Mishnah qui a dit une fois à 30 jours et une fois tout de suite il donne un guet? Répond la Gemara Chabemayaskina. De quoi il s'agit dans le cas là de la Mishnah où il doit donner tout de suite un guet? Il s'agit que la femme, c'est elle qui a fait le neder. C'est pas le mari qui a fait le neder. Si c'est le mari qui a fait le neder, alors on pourrait dire, on peut attendre un mois, peut-être qu'il va réussir à l'annuler. Mais quand c'est la femme qui a fait le neder et que le mari a validé le neder de sa femme, il n'y a plus lieu ici de s'attendre à ce qu'il l'annule. C'est lui qui l'a validé, il ne pourra plus l'annuler. Il ne voudra plus l'annuler. Donc ici, chez Nedrahi Vekiem Layou, c'est elle qui a fait le neder et lui qui a accepté le neder. Et donc, ici, ça devient, il n'y a plus de chance, d'annuler le neder, c'est pour ça qu'il faut tout de suite donner un guet. Et dans ce cas-là, tu se poseras la question, mais pourquoi il doit lui payer la ktuva? Si c'est elle qui a fait le neder, c'est sa faute à elle, pourquoi il doit payer la ktuva? Eh bien, avec Asava Rabbi Meir, il faudra dire que notre Mishnah qui en principe doit être comme Rabbi Meir, elle pense, enfin, parce que les Mishnayot en général, elles sont comme Rabbi Meir, donc notre Mishnah, elle pense, Hu noten et baben shinea. C'est-à-dire, la femme, elle s'est mordu le doigt avec son neder. La question est, qui c'est qui lui a rentré le doigt entre ses dents? Elle s'est mordu le doigt, c'est une expression pour dire, elle s'est mise en problème. Elle s'est fait souffrir. Mais qui c'est qui lui a rentré son doigt dans la bouche? C'est elle-même ou son mari qui lui a rentré le doigt dans la bouche? Rabbi Meir dit, on va accuser le mari. Pourquoi tu as pris le doigt de ta femme? Tu l'as rentré dans sa bouche à elle pour qu'elle le morde. C'est toi qui es fautif. Tu n'aurais pas dû laisser passer le neder. Tu aurais dû l'annuler tout de suite. Et donc, puisque tu as laissé passer le neder, au contraire, tu l'as validé, eh bien, il faudrait que tu lui payes la ktuva. Demande à Gemara, Vesava Rabbi Meir hu natanes baben shinea. Est-ce que Rabbi Meir dit que c'est le mari qui a mis le doigt dans les dents? Ve'atanya, Aisha,
Shenadra Ben Nazir. On a pourtant une braïta qui dit une femme qui a fait un éder d'être Nézira. Veshama Baala veut faire là. Le mari n'a pas annulé le néder de la femme d'être Nézira. Qu'est-ce qu'on fait ici? Rabbi Meir et Rabbi Yehuda omrim, hi natna et ben shinea. Rabbi Meir et Rabbi Yehuda ils disent, c'est la femme qui a mis son doigt et qui l'a mordu. Son doigt dans la bouche et qui l'a mordu. C'est-à-dire, c'est elle qui sera accusée ici de ce problème. Les fichach imrata ba'al l'affaire y affaire. Donc, si le mari veut annuler, il peut. Ve'imamar iafshi beishan adranit. Et si j'en ai assez de ces nédarim, je ne veux plus d'une femme qui fait des nédarim sans arrêt, qui me met toujours en problème et qui se met à elle-même aussi. Donc, je n'annule pas son néder. Eh bien, effectivement, t'étais sur le biktuva. Elle va sortir sans prendre l'argent de sa ktuva parce que c'est elle-même qui s'est mordu le doigt. C'est elle qui est accusée ici. Rabbi Yossi et Rabbi Lazar omrim, hu natanet ba ben shinea. Les autres Tanaïm, Rabbi Yossi et Rabbi Lazar, ils disent non, c'est le mari qui est accusé, c'est comme si c'était lui qui avait mis le doigt entre ses dents. Les firach imata ba la faire et à faire, donc s'il veut annuler, il peut annuler. Ve'imamar yafshi bishan adranit, mais si je ne veux pas d'une femme qui fait des nedarim, yoti ve'iten ktuva. Il lui donne un guet et lui paye la ktuva parce que c'est lui qui est fautif. Donc tu vois ici que selon Rabbi Meir, on accuse la femme. Ça contredit notre Mishnah qui a dit qu'on accuse le mari. Parce qu'on a vu dans notre Mishnah, selon l'explication de la Gemara, selon l'explication de Shmuel, qui avait dit que c'était la femme qui a fait le neder et le mari qui a accepté le neder de la femme, et quand même il doit lui donner la ktuva parce qu'on va l'accuser à lui. Donc tu vois que notre Mishnah, qui en général elle est comme Rabbi Meir, elle pense que selon Rabbi Meir, c'est le mari qui est fautif. Ça contredit la Braïta qui a dit au nom de Rabbi Meir que c'est la femme. Répond la Gemara Ipour. Il faudrait inverser la Braïta. Dans la Braïta, il faudrait inverser les Tanaïm. On dirait comme ça. Rabbi Meir et Rabbi Yehuda omrim hu noten. Selon Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, c'est le mari qui a mis le doigt. Rabbi Yossi et Rabbi Lazar omrim inatna. Selon Rabbi Yossi et Rabbi Lazar, c'est elle qui a donné. C'est celle qui a mis le doigt. Demande la Gemara, mais ça va Rabbi Yossi inatna. Est-ce que tu peux dire comme ça que selon Rabbi Yossi, elle a perdu sa ktuva, c'est comme si c'était elle-même qui s'était mordue. Ve'atnan. Rabbi Yossi Omer, dans notre Mishnah, Rabbi Yossi a dit, Be'aniyot shel natan kitzva. Une femme pauvre qui a fait un neder de ne pas se parfumer, eh bien, si le mari a laissé le neder passer, alors il lui donne un guet et il paye la ktuva. Donc si c'est une femme pauvre, si elle n'a pas limité en temps, son neder, ça devient insupportable, il lui donne la ktuva. Donc tu vois que selon Rabbi Yossi, c'est bien le mari qui est fautif. Donc comment on a corrigé dans la Braïta que selon Rabbi Yossi c'était la femme? Répond la Gemara Ema Rabbi Meir et Rabbi Yossi omrim, hu noten. Rabbi Yehuda et Rabbi Lazar omrim inatna. Donc il faudrait corriger et dire comme ça. Rabbi Meir et Rabbi Yossi, ils accusent le mari, comme on a vu dans la Mishnah. Rabbi Yehuda et Rabbi Lazar, ils accusent la femme. Donc il est pas tour de Ktuva. La Gemara dit quoi? Rabbi Yehuda inatna. Est-ce que Rabbi Yehuda il accuse la femme? Rabbi Yehuda aussi, il faut le mettre du côté de ceux qui accusent le mari. Ve'atnan, comme on voit dans la Mishnah, Rabbi Yehuda Omer, Be'Israël yamecha dekayem. Rabbi Yehuda dit dans la Mishnah, dans le cas où la femme ne veut pas se parfumer, eh bien, le mari n'a pas annulé son éder, donc, si c'est un Israël, un jour, ça tient, 2 jours, c'est le guet. Kohen, 2 jours, ça tient, plus que ça, c'est le guet. Je me corrige, on ne parlait pas du cas de se parfumer, on parlait du cas de ne pas manger un fruit. Donc en tout cas ici on voit que selon Rabbi Yehuda, on accuse le mari. Emma, la Gemara donc corrige la Braïta et dit comme ça. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi omrim, les 3 Tanaïm qui ont parlé dans notre Mishnah, qui ont accusé le mari à tous les coups et qui ont dit qu'il doit lui donner la ktuva, qui sont Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, les 3 ils disent hu noten, c'est lui qui a mis le doigt. Rabbi Lazar Omer, inatna. Rabbi Lazar se retrouve tout seul à dire, c'est elle qui accusait, c'est elle qui a mis son doigt entre ses dents. Zug ektane. Si tu veux dire que dans la Mishnah, il faut dire que c'était 2 couples, 2 contre 2, et pas 3 contre 1. Emma Rabbi Meir ve Rabbi Lazar omrim inatna. On n'a qu'à dire dans la Braïta que selon Rabbi Meir et Rabbi Lazar, c'est elle qui a mis son doigt. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi omrim unoten. Alors que selon Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, c'est lui qui est fautif qui a mis le doigt. Et donc notre Mishnah, on dira qu'elle ne va pas comme Rabbi Meir. Ve'astam adelok Rabbi Meir. Notre Mishnah, qui a accusé le mari qui a dit qu'il doit payer la ktuva, ce ne sera pas une Mishnah qui va comme Rabbi Meir de manière à garder dans la Braïta 2 Tanaïm qui accusent la femme, qui ne peuvent être finalement que Rabbi Meir et Rabbi Elazar. Demande la Gemara.
Vesavar Rabbi Yossi baniot shel Natan Kitzva. Est-ce que Rabbi Yossi peut dire dans la Mishnah que dans le cas d'une femme pauvre qui s'est interdite de se parfumer, elle ne s'est pas limitée en temps, eh bien le mari aurait dû annuler le neder. Et sinon on l'accuse, on dit qu'il doit lui payer la ktuva. Est-ce que Rabbi Yossi pense que on peut expliquer la Mishnah de cette manière-là, que c'est la femme qui a interdit et le mari qui a accepté le neder, et que donc il aurait dû l'annuler. Alma bal matimefer. Donc Rabbi Yossi penserait qu'un mari peut annuler le neder de sa femme qui s'interdit de se parfumer, veraminu. Pourtant, on voit dans une Mishnah qui dit comme ça. Elu dvarim shabal mefer. Voici les choses que le mari peut annuler. Dvarim sheshben inu nefesh. Ce qui fait souffrir la femme par son neder, le mari peut lui annuler le neder. Par exemple, imechat imloechat. C'est-à-dire une femme qui a dit, si je me lave, je m'interdis de profiter du bain. Si je me lave, je m'interdis de me laver. Et d'ailleurs, je fais une chevoie de ne pas me laver du tout, même la première fois. Ça la fait souffrir, donc le mari, il lui annule. Il met cachette, il me met cachette. De même si elle a dit qu'elle s'interdit de se parfumer, eh bien, à nouveau, ça fait partie des souffrances de la femme qui permettent au mari d'annuler le neder. Donc la phrase imet cachette, c'est-à-dire comme ça, comme on a expliqué pour imlechat, c'est-à-dire imet cachette. Si je me parfume, je m'interdis le parfum. Et d'ailleurs, imlet cachette, je m'interdis de me parfumer en chevoie. Donc ici, on voit que selon Tanakama, le mari peut annuler ses nedarim parce que ça la fait souffrir. Et pourtant vient Rabbi Yossi, il dit à Rabbi Yossi, en elu nidrenu nefesh. Rabbi Yossi dit non, ça s'appelle pas une souffrance, ne pas se laver, ne pas se parfumer. Le mari n'annule pas ses nedarim. Ve'elu anidrenu nefesh, qu'est-ce qu'on appelle une souffrance? Donc une femme qui dit je ne mange pas de vin, je ne profite pas de la viande, je ne bois pas du vin, et je ne m'habille pas avec des habits de couleur, là c'est vraiment une souffrance. Et là le mari peut annuler. Donc revient la question, pourquoi est-ce que Rabbi Yossi dans la Mishnah dit le mari aurait pu annuler les nedarim de sa femme qui s'interdit de se parfumer? On l'accuse de ne pas l'avoir fait, alors que dans la Braïta Rabbi Yossi dit, c'est pas une nefesh, c'est pas une souffrance pour la femme, on ne peut pas l'annuler. Répond la Gemara, donc on a tourné la page, il s'agit ici quand on a dit qu'elle a fait un éder ne pas chez le cachette, et cachette ici, ça veut dire ne pas se soigner, même pour son mari. Même, elle se soigne pas physiquement, comme c'est pilé pour son mari, même ça, elle s'interdit. Là, c'est des choses qui le concernent directement, et donc il peut annuler. La Gemara dit c'est pas évident qu'un mari puisse annuler des choses qui le concernent. Ça va bien d'après celui qui dit que les choses qui concernent le mari, Abal Mefer, le mari peut annuler, et l'aleman d'Amaren Abal Mefer, Maïka le Memar. Mais d'après celui qui dit que le mari ne peut pas annuler les choses même qui le concernent directement, qu'est-ce que tu vas répondre ici? Deitmar, la Gemara nous ramène à Machloket, Dvarim Shebeno le Bena, ce qui concerne le mari, ce qui risque de le gêner dans les relations, Ravuna Marabal Mefer, Ravada Barava, Maranabal Mefer. Selon Ravuna, il annule, selon Ravada, il annule pas. Shelomatin Shual Shemet Be'afar Pir. Il nous ramène une expression, un proverbe qui dit, on n'a jamais trouvé un renard qui est mort par la terre la terre de son trou. C'est-à-dire, il sait se surveiller, il connaît son trou, il sait comment se protéger pour ne pas mourir dedans. Donc ici aussi c'est pareil. Le mari, il est habitué à sa femme, il sait comment se protéger de ce qui risque de le déranger, et donc même si la femme ne s'est pas vraiment soignée, il pourra s'en sortir, il pourra supporter. Donc il n'a pas le droit d'annuler ce genre de nedarim. Alors revient la question, comment tu peux dire dans la Mishnah que le mari est accusé de ne pas avoir annulé le neder de la femme, alors qu'on est en train de dire qu'il n'a même pas le droit de l'annuler? Répond la Gemara, de quoi il s'agit? Il s'agit que la femme, elle s'interdit de se parfumer, d'accord? Tu as dit le mari ne peut pas l'annuler, c'est vrai, mais elle a dit comme ça, elle a fait dépendre son neder des rapports. De Amra, elle a dit comme ça, Yaaser anatesh mishra alai,
imet cachette. Elle s'interdit de profiter des relations si elle se parfume. Donc, puisque je crains qu'elle va se parfumer, alors, rapidement, elle va se parfumer et que donc les relations seront interdites, donc le mari peut annuler. Et là, je dis, puisque, donc ça concerne vraiment le mari directement parce que ça interdit les relations, il aurait dû annuler. S'il n'a pas annulé, là on va l'accuser. Kedamar Rav Kana, comme ce que Rav Kana a dit, Damar Rav Kana, ça sera compris selon le principe de Rav Kana qui a dit, Anatash Misha Alecha, si la femme a interdit le plaisir de ses rapports à son mari, Kofa ou Meshamashto, le mari, il n'en tient pas compte et il oblige de respecter les engagements du mariage parce qu'elle ne peut pas interdire une chose qui ne lui appartient pas. Anatash Mishra Alai, Yafer. Mais si elle a dit le contraire, la femme a dit je m'interdis le plaisir de tes rapports, là, il doit annuler le neder parce que c'est un neder qui peut être valable. C'est un neder qui peut être dit parce qu'elle s'interdit à elle-même, elle ne s'est pas interdite à son mari. Elle n'a pas interdit à son mari, elle s'interdit à elle-même. Donc, ça, c'est un neder qui est valable, donc il doit l'annuler. Car il ne peut pas lui proposer à elle une chose qui lui est interdite. Puisqu'elle s'est interdite, c'est interdit même si lui, elle ne peut pas lui interdire à lui, mais elle peut s'interdire à elle-même. Donc elle aura réussi à détourner le neder dans une direction où il serait valable, donc il doit l'annuler. Demande à Gemara, velotit cachette, veloté aser, puisqu'elle a dit que les rapports ne seront interdits que si elle se parfume, elle a qu'à ne pas se parfumer. Et donc ça sera permis. Répond la Gemara, non, ça elle ne va pas tenir le coup. Imken karula menouvelet. Les gens ils vont dire d'elle, c'est une salle. Demande à Gemara, velotit cachette, veloté aser, elle a qu'à se parfumer et s'interdire. Et là, on aura encore un peu de patience. Il est betchama ishte shabbatot, il est betilel shabbat achat. Puisque ça interdit les rapports, alors on peut patienter 2 semaines pour betchama, 1 semaine pour betilel. Or notre Mishnah a dit qu'il doit immédiatement donner le guet et payer la ktuva. Répond la Gemara. Anemile, quand est-ce que je dis qu'on attend 1 semaine ou 2? Hechad et adra ihu. C'est quand c'est lui qui a fait le neder et qui a interdit. Là, elle peut supporter, elle a un peu de patience. Pourquoi? Des savramir tachatachilava. Elle se dit, il est énervé sur moi. Ve'ashta motif date. Il va se calmer, ça va passer. Mais là où le mari était calme, c'était la femme qui était en colère et c'est elle qui a fait le neder. Veshatikla, et lui, alors qu'il n'était même pas en colère, il s'est tu. C'est qu'il est complètement indifférent. Là, ça devient insupportable. Savra, elle se dit, Mideishtak misnao de sanili. Puisqu'il s'est tu, c'est qu'il me déteste et que il est pas du tout dérangé par le neder que j'ai fait d'interdire les relations au cas où je me parfume. Donc si c'est comme ça, la femme ne peut plus supporter de rester avec lui même un jour. Il doit tout de suite lui donner un guet et lui payer la ktuva. Rabbi Yossi Omer, Baniot Shalonatan Kitzva. On a vu dans la Mishnah que s'il s'agit d'une pauvre, selon Rabbi Yossi, c'est que si le neder était sans limite. Sans limite, elle ne se parfume jamais. Alors là, ça devient insupportable. La Gemara dit, mais si elle a donné une limite, disons, elle a dit que, tu sais quoi, je vais limiter mon neder pour 2500 ans, uniquement. Donc pendant les 2500 ans à venir, je m'interdis tout parfum. Au bout de 2500 ans, à 2501 ans, je pourrai déjà me parfumer, t'inquiète pas. Vraiment, t'inquiète pas, ça passe très vite. Ici, tu vas dire aussi que il n'y a pas de problème. Vekama kitzva, qu'est-ce qu'on appelle une limite? Amar Avuda Amar Shmuel, Yudbet Chodesh, 12 mois. Rabba Bar Bachana Amar Rabbi Yochanan, Eser Shanim, 10 ans. Rav Chizda Amar Avimi, Regel, jusqu'à la prochaine fête. Sheken Benat Israël Mitkashot Varegel, car les filles d'Israël se soignent à l'occasion des fêtes, et donc elle va se parfumer à ce moment-là. Et donc si le neder il dépasse ces limites-là, de 12 mois ou 10 ans ou jusqu'à la prochaine fête, là, même pour les pauvres, c'est déjà trop. Ou ben Shirot Shloshim Yom, pour les riches c'est 30 jours. Maïsna Shloshim Yom, pourquoi 30 jours? Répond la Gemara Marabé, Sheken Isha Chashuva Ne'enet Miriach Kishuta Shloshim Yom. Une femme importante, elle profite encore, elle tire encore plaisir de l'odeur de ses parfums qu'elle s'est parfumée avant le neder jusqu'à 30 jours. Et donc, jusqu'à 30 jours, ça passe encore. Plus que ça, non. Mishnah suivante.
un homme qui a interdit à sa femme en Neder d'aller chez ses parents. Bizman Shuima Ba'ir, si son père est avec elle dans la ville, Chodesh Echad Yekayem, Shnaim Yoti Vitan Ktuva. Si le Neder dure 1 mois, ça peut tenir. 2 mois, c'est trop, il donne un get, il paye la Ktuva. Ou Bizman Shu Be'ir Acheret, si son père habite dans une autre ville, Regal Echad Yekayem. S'il lui interdit la prochaine fête, il peut la garder. Ça tient. Le neder, il peut tenir encore, c'est supportable. Donc, aux prochaines fêtes, elle n'ira pas chez ses parents. Shlosha, mais si pendant les 3 prochaines fêtes, elle n'aura pas le droit d'aller chez ses parents à cause du neder, Yoti Veitan Ktuva. C'est trop, il donne un get, il paye la Ktuva. Amadir et Ishto Shelo Telech le Beta Avel ou le Beta Mishte. Celui qui interdit à sa femme en neder d'aller ni chez le Havel, chez les endeuillés, ni au mariage. Yoti Veitan Ktuva. Il doit lui donner un get et payer la Ktuva, mais pnei chez Noël Befanea, car il la bloque. Il la bloque. On verra dans la Gemara qu'elle va lui dire, si moi je ne vais pas au mariage des autres, je ne vais pas aux fêtes des autres, personne ne va venir participer à mes fêtes à moi, je vais me retrouver toute seule. Donc c'est plus vivable, c'est plus possible. Et il doit annuler le neder. Il aurait dû l'annuler. Enfin, c'est pas qu'il aurait dû annuler, c'est lui qui a fait le neder. Par exemple. En tout cas, dans ce cas-là, c'est plus possible de rester comme ça, il doit lui donner un get et la Ktuva. S'il dit non, je lui interdis d'aller là-bas, parce que c'est mal fréquenté. Ça, on peut l'entendre. Amar là, s'il lui dit, le mari a dit à sa femme, Al-Menach et Omri les ploni, Macha Martli. C'est-à-dire, je fais un éder, si tu ne répètes pas un tel ce que tu m'as dit. Alors qu'il s'agit de choses très discrètes. Ou ce que je t'ai dit. Ou il a dit qu'il lui fait un éder si elle ne l'écoute pas de remplir et vider à la poubelle. On verra dans la Gemara ce que ça veut dire exactement. Yoti Veitan Ktuva. À nouveau, elle ne peut pas tenir à ces conditions-là, à se rabaisser, se ridiculiser comme ça. Donc il doit lui donner un get à payer la Ktuva. Demande à Gemara Gufa Kasha, tu t'es contredit dans la Mishnah. Amrat Regal Echad Ekayem, quand tu as dit un régal, une fête, il la garde. Hashnaim Yoti Veitan Ktuva. Déduit de là que s'il lui interdit pendant les 2 fêtes à venir d'aller chez ses parents, ça devient insupportable. Il paye la Ktuva et il donne un get. Et Masefa, alors que dans la suite de la Mishnah on a vu, Shlosha Yoti Veitan Ktuva. S'il lui interdit les 3 fêtes à venir, c'est là on dit c'est impossible. Il donne un get et Ktuva. Shnaim Yekayem, mais si c'était limité à 2 fêtes, il pourrait la garder, il devrait la garder. Donc on a une contradiction sur 2 fêtes. Quand elle est interdite les 2 fêtes à venir, est-ce que c'est get ou pas get? Amar Abaye répond la Gemara, Sefatan le Kohenet. Verabi Udaï, on pourrait expliquer comme ça. En principe, pour une Israël, on dira une fête. 2 c'est trop. Si c'est une femme de Kohen, on dira 2 fêtes, elle va tenir. 3 c'est trop. Et donc ça va comme Rabbi Yehuda qui a distingué entre Kohen, pas Kohen. Deuxième réponse, Rabba Barula Amar, Lokashia, Kan Beredufa, Kan Beshena Redufa. Ça dépend du caractère de la femme et de sa situation. Si c'est une femme qui a l'habitude de courir toujours chez ses parents, alors une fête elle peut supporter, 2 c'est trop. Si c'est une femme qui s'est calmée, qui n'a plus besoin de courir chez ses parents sans arrêt, 2 fêtes elle tient, 3 c'est trop. La Gemara ramène là-dessus une rachat sur un pasuk qui dit, un pasuk qui décrit l'amitié de l'assemblée d'Israël vis-à-vis de Kadosh Baruch Hu. Le pasuk nous dit, Azaïti benav kemotet shalom. Alors j'étais à ses yeux comme une femme qui trouve la paix. Qu'est-ce que ça veut dire? Amar Rabbi Yochanan, kekala shenimtet shlema bebet chamia. C'est comme une femme qui a trouvé toute son harmonie, sa paix, tout son bien chez son mari, Bet Chamia, c'est dans la famille de son mari. Et elle court toujours chez ses parents pour montrer combien elle va bien. Ça, c'est un certain niveau dans le mariage. Il y a mieux que ça encore.
C'est le passage qui parle du temps futur où l'Assemblée d'Israël est comparée à plus fort que ça encore. Vaya bayom ha'u Hashem tikri ishi. Et ce sera ce jour-là, dit Hashem, tu m'appelleras mon homme, velo tikri liot bali, et non plus mon maître. Amar Rabbi Yochanan, c'est quoi la différence entre un mari qui s'appelle mon homme et un mari qui s'appelle mon maître? Kekala ve betramia, velo kekala ve betavia. C'est comme une jeune femme mariée qui est déjà chez son mari, et qui est installée là-bas, et que elle est tellement bien avec son mari que elle n'a plus besoin de retourner le raconter chez ses parents. Elle est complètement ouverte et à l'aise avec lui. Donc elle appelle mon homme. Et pas comme une jeune femme qui est encore chez ses parents et qui est contente là-bas et satisfaite de son mari, mais c'est un niveau de maître plutôt. Son mari c'est un peu son maître, il n'est pas tellement proche. Donc la différence entre aujourd'hui l'Assemblée d'Israël et au temps futur, c'est cette différence-là entre est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il est proche de nous comme un mari maître ou comme un mari mon homme, des amis tout proches où elle se sent complètement chez lui. Et donc le pasuk vient nous annoncer justement que quand Mashiach viendra au temps futur, la proximité sera bien plus forte qu'aujourd'hui.